Bien, bonjour à tous. Désolé de mon absence pour quelques jours, mais brevet blanc oblige, on doit tenir des délais, donc il va falloir travailler à distance. On ne peut pas se permettre de perdre trop de cours de maths. Donc pour aujourd'hui, vous deviez terminer, enfin c'était déjà pour mardi, mais bon, les parcours sur les triangles semblables, donc que vous avez hop, ici. C'était 4 exercices. Si vous avez fait sérieusement ces exercices, vous avez normalement remarqué que l'on fait quasiment toujours la même chose. Alors, je vous mets donc la correction sur Pronote, hein, vous l'avez également là sous les yeux. Donc le parcours bleu, c'était le 41 et le 42 de la page 195. Et comme dans le parcours vert qui est ici, en fait on fait exactement la même chose, c'est-à-dire que on précise que nous avons des triangles qui sont semblables puisqu'ils ont des angles 2 à 2 égaux. Nous écrivons hop, les trois rapports en faisant correspondre les côtés qui sont homologues, puis on remplace par les valeurs que l'on connaît et on termine par des produits en croix. On fait la même chose dans l'exercice 41, dans l'exercice 42, hop, et ensuite dans le parcours rouge, de nouveau, dans le 56 et dans le 61, on refait toujours la même chose. Les triangles sont semblables, donc j'écris les trois rapports qui sont égaux avec les côtés homologues, et enfin, je conclus par en remplaçant et en faisant un produit en croix. Donc je vous rappelle comment est-ce que l'on trouve les côtés homologues. Ben, c'est très simple. Pour trouver les côtés homologues, il suffit de regarder les côtés qui sont en face des mêmes angles dans les deux triangles. Voilà, je ne vais pas revenir plus longtemps sur les triangles semblables. Nous terminons ça aujourd'hui. Corrigez-les bien. Et maintenant, je vais passer au théorème de Thalès. Alors, le fameux théorème de Thalès. Remarquez que vous avez ici deux QR codes qui vous amènent vers des vidéos d'explication si jamais ce que je dis n'est pas suffisamment clair. Alors, le théorème de Thalès, c'est un cas particulier des triangles semblables. Ce qui veut dire que si vous avez bien compris les triangles semblables, vous comprendrez parfaitement le théorème de Thalès puisque les calculs sont, et vous le verrez, parfaitement identiques. Alors, première chose, la définition du théorème de Thalès qui est ici n'est pas à connaître par cœur puisqu'il suffira de citer le théorème de Thalès. Donc en fait, si deux droites parallèles coupent deux droites séquentes, alors elles déterminent deux triangles dont les côtés ont des longueurs proportionnelles. Ce qui veut dire que des triangles formés sont semblables. Vous avez ici deux figures qui sont les deux exemples typiques du théorème de Thalès. À gauche, la situation classique, à droite, la situation dite situation en papillon, en nœud papillon ou opposée. Donc dans les deux cas, ici le triangle AED et le triangle ABC sont des triangles semblables. Les deux triangles sont en situation de Thalès, ils sont semblables. Parce que nous avons les droites EB et DC, quand je les prolonge, elles sont séquentes au point A, et surtout les droites ED et BC qui sont parallèles. En fait, pour ceux qui se souviennent dans 5e des angles correspondants, nous avons ici l'angle EAD qui est le même pour les deux triangles, l'angle AED qui est ici, qui est égal à cet angle ABC, car les angles ici sont correspondants. Donc nous avons deux angles égaux dans les triangles, donc ils sont semblables. De la même façon ici, les droites DC et BE sont séquentes au point A, et les droites DE et BC sont parallèles, autrement dit nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, les triangles semblables. En termes de rédaction, la seule chose à écrire ce sont ces deux phrases ici. On précise quelles sont les droites séquentes qui se coupent et en quel point, ainsi que les droites qui sont parallèles. On cite le théorème de Thalès, puis on écrit les rapports qui sont égaux. Alors vous avez ici un exemple, soit vous imprimez, soit vous recopiez, et je vais tout de suite vous montrer la correction qui est sur la page suivante, ici. Donc voici l'exemple, il faudra suivre exactement la même chose pour tous les exercices qui concernent le théorème de Thalès. Donc vous avez ici une situation de Thalès, pourquoi? Parce que les droites IG et JH sont parallèles. Je ne l'ai pas écrit, c'est une grosse erreur, donc vous pouvez la rajouter ici. IG et JH ici sont parallèles. En termes de rédaction, j'écris la droite IJ et la droite GH sont séquentes, se coupent au point F qui est ici. Je précise bien qu'elles sont séquentes en F. Je précise ensuite les droites parallèles. IG et JH sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, donc je répète bien, c'est la rédaction, ces phrases-là sont obligatoires. J'écris ensuite les trois rapports de Thalès, qui ressemblent énormément aux rapports sur les triangles semblables, tout simplement parce que ce sont deux triangles semblables. Alors pourquoi je disais que c'était important de préciser que c'est séquent en F? Et bien parce que si vous regardez bien le point F, il apparaît ici 4 fois au début des rapports qui sont ici.
Donc vous pouvez écrire 4 fois le point F et ensuite regardez ce qu'on va faire. Je vais choisir un triangle. Moi je vais commencer par le petit triangle et je vais choisir un côté. Je vais choisir ici le côté gauche. Je vais dire que la longueur FI correspond à la longueur FJ. Vous savez, les fameux côtés homologues. Donc j'écris FI sur FH. Pardon, FI sur FJ égale FG sur FH égale IG sur JH. C'est ce qui est écrit ici. L'ordre entre les rapports n'a aucune importance, hein, simplement. Si en haut, je choisis de mettre les côtés du petit triangle, je devrais toujours mettre en haut ceux du petit triangle et toujours mettre en bas ceux du grand triangle, encore une fois, comme les triangles semblables. L'étape d'après, je remplace par les valeurs que je connais, qui sont marquées dans l'exercice ici, et je termine par des produits en croix. Donc la seule différence entre Thalès et les triangles semblables, c'est les 3 phrases qui sont ici. À partir d'ici, c'est exactement comme les triangles semblables. Voilà, nous allons maintenant passer au parcours vert. Dans ce parcours vert, vous avez 3 exercices. Le premier exercice, c'est simplement pour écrire ici quels sont les triangles en situation Thalès. Donc on parle simplement des 2 triangles semblables. Quelles sont les droites parallèles et vous écrivez les 3 rapports égaux. Je ne demande ici aucune rédaction. L'exercice 2, c'est simplement une application des produits en croix direct. Et enfin, dans l'exercice 3, on commence à faire de la rédaction. Donc vous pouvez vous aider du cours. Il s'agit simplement éventuellement d'imprimer, au pire de recopier et de compléter ce qui est marqué ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez bien à regarder la deuxième vidéo, celle de Simplex, que j'ai mis également sur Pronote. Faites bien ces exercices. La prochaine fois, je vous ai d'ailleurs déjà mis la séance sur Pronote, elle est déjà accessible, celle de lundi. Vous pouvez déjà la faire si vous voulez. Vous aurez la correction du parcours vert, ainsi que le parcours bleu et le parcours rouge. Voilà, n'hésitez pas à me joindre sur Pronote si vous avez des questions. Très bon courage à vous et à bientôt.